Bonjour à tous. Nous bénissons le Seigneur pour ces temps. Merci pour la grâce qu'il nous accorde encore aujourd'hui de pouvoir venir dans vos maisons au travers de cette petite vidéo. Nous sommes là ce matin pour faire cette petite vidéo par rapport à cette fête de l'Ascension. Et nous avons voulu nous rappeler de cette fête et savoir réellement c'est quoi l'Ascension. Lorsque nous regardons dans le monde, aujourd'hui le monde dit catholique et les chrétiens, quelqu'un me dit, est-ce qu'il y a différence entre catholique et chrétien? Bon, vous n'avez qu'à aller voir dans vos Bibles si vous le trouvez. Mais sinon, ici, je ne suis pas venu pour faire de l'amalgame. Aujourd'hui, le monde catholique et chrétien, en particulier, fête l'Ascension. Mais qu'est-ce que signifie réellement Ascension? Et quel est son vrai sens pour nous, enfants de Dieu? Ascension du latin ascendere, qui signifie monter. C'est cet événement qui se produit, qui intervient 40 jours après la Pâque, après que Jésus ait célébré la Pâque avec ses disciples. Il est allé être à la croix, il a porté nos péchés sur lui, il a été crucifié, on l'a amené, il est mort, on l'a enseveli, et le troisième jour, il est ressuscité. C'est 40 jours après sa résurrection, après la Pâque, pardon, Jésus devrait retourner au ciel, selon ce qu'il a promis, selon ce qui est écrit, que le Christ souffrirait. Il serait mis à mort, il ressusciterait le troisième jour et il monterait au ciel. Je disais, Jésus est resté encore dans le monde pendant 40 jours. Nous le lisons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 6. Et lorsque nous lisons Actes des Apôtres, parce que l'évangéliste ou l'évangile qui parle de l'Ascension, c'est l'évangile de Luc. Nous sommes au chapitre 1er du livre des Actes des Apôtres. Ici, c'est Luc, le médecin, qui parle. Il dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre. Il fait allusion à l'évangile de Luc. J'ai parlé dans mon premier livre ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux aussi qu'à plusieurs preuves, il se présenta vivant après avoir souffert, et leur apparut pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père dont il leur avait dit. Vous m'avez entendu parler, car Jean a baptisé d'eau, mais vous serez, dans peu de jours, vous serez baptisés de l'Esprit. Je m'arrête là. Nous voyons, Paul il parle avec pragmatisme que Christ s'est manifesté après 40 jours de sa résurrection. Il s'est manifesté parmi ses disciples. On l'a vu. Il a apparu à beaucoup de personnes. Lisez 1 Corinthiens 15, 6.
il a délibérément manifesté aux apôtres, aux gens. On l'a vu pendant 40 jours. Et il aura fallu qu'il aille maintenant rejoindre son père. Voilà pourquoi vous verrez, lorsque cette dame qui est venue au sépulcre, voulait les toucher, il a dit: ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Je n'ai pas encore revêtu ces corps glorieux. Donc, je disais, 40 jours après, dans Luc 24, la Bible dit, après que Jésus leur ait parlé, ils étaient là, et devant leurs yeux, ils ont vu Jésus monter au ciel. La Bible dit, on leur a dérobé, c'est-à-dire il a été comme pris par un aimant. Il est monté au ciel. Je vais lire la parole de Dieu dans Luc 24, à partir du 50e verset. Il les amena jusqu'à Béthanie, puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il s'est séparé d'eux et il fit enlever au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans les temples et bénissaient les seigneurs. Bien-aimés, la vie de l'homme est résumée par la naissance, son vécu, son parcours sur la terre et la mort. Mais tandis que lorsque nous essayons de voir la vie de cet homme qui est venu sur la terre, étant que Dieu qui a revêtu la chair, la vie de Jésus peut se résumer pas comme celle de l'homme. La vie de Jésus se résume à sa naissance, à sa vie pendant son vécu, à sa mort, à sa résurrection et à l'ascension. Ou si je peux dire, par la naissance, la mort, la résurrection et l'ascension. Pourquoi? Parce que Jésus ne pouvait pas rester dans la tombe. Parce que c'est Dieu venu en chair. Il n'est pas venu pour mourir comme tout homme. Il n'est pas venu pour faire du tourisme. Il avait une mission. Et sa mission, il devait l'accomplir dans la chair, dans le corps humain. Voilà pourquoi on dit, la parole s'est faite chair. C'est-à-dire Dieu parmi nous. Et c'est comme cela que le divin est venu en chair pour se manifester dans la chair humaine, afin que l'homme qui est charnel puisse bénéficier de sa mort. Et lorsque Jésus vient sur la terre, Jésus ne devait pas mourir et rester dans la tombe, je disais. Étant que grand prêtre, une parenthèse, lorsque nous sommes dans l'Ancien Testament, les grands sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, lorsqu'ils entraient dans le temple une fois par an pour l'expiation du peuple en général, la Bible dit, on les attachait une corde aux pieds, de peur qu'ils mourissent devant la présence de Dieu. Et comme personne ne pouvait entrer dans la présence de Dieu, si le temps passait, le peuple allait seulement tirer la corde et récupérer les corps. Mais lorsque nous remarquons la vie de Jésus, moi, il y a des éléments, parmi les 4 que j'ai énumérés ici, il y a des éléments ici qui m'ont intrigué, qui fait que j'ai une autre perception de ce Jésus. Lorsqu'il vient au monde, nous sommes dans Matthieu chapitre 2,
Nous voyons les mages qui viennent et qui disent, ils viennent de l'Orient à Jérusalem et qui demandent, nous sommes venus pour cet enfant qui est né. Et lorsque Hérode se renseigne et tout, Hérode leur dit, mais allez-y, c'est vrai, j'ai pris des renseignements, il devrait naître à Bethléem. Et va aller prendre les nouvelles de cet enfant et amenez-le-moi, j'ai des choses et je sais qu'est-ce que je vais faire de lui. Et les mages sont partis. La première des choses, la Bible dit, quand ils ont vu cet enfant, ils se sont prosternés. Ils l'ont adoré. Ils l'ont adoré. Et pendant qu'ils l'ont adoré, ils l'ont offert des présents. Et des présents, c'est des pierres précieuses. C'est des pierres de grand prix. Ils ont offert au Seigneur. Et bien aimé, Jésus est venu sur la terre. Lorsqu'il a commencé son ministère, il a commencé humblement. Quelquefois, il a dit, je n'ai pas où mettre ma tête. Je n'ai pas où dormir. Je n'ai pas où manger. Pierre, va voir ta belle-mère et pourquoi ne pas aller manger? Et nous l'avons vu chez Marthe et Marie. Il a vécu dans l'humilité, il a vécu dans la simplicité. Et c'est comme cela que Jésus a vécu sur la terre. Et nous remarquerons pendant son vécu, même avec ses disciples, même avec la foule, on ne l'a pas littéralement adoré. Il a été considéré comme tout. Il y en a les uns qui l'ont considéré comme le fils des charpentiers. Les uns ont dit Élie. Les autres ont dit ce n'est qu'un prophète comme les autres. Et les uns ont eu foi en lui. Ils ont dit non, c'est le Messie. C'est le Fils de Dieu. C'est Dieu venu sauver l'humanité. Et lorsqu'il meurt, il va jusque dans les régions inférieures de la terre pour annoncer la nouvelle à ceux qui l'ont précédé dans la mort. Et la Bible dit, ce jour-là, ceux qui ont vécu l'époque ont vu les saints morts marcher dans les rues de Jérusalem. Et lorsque Jésus meurt, il passe 3 jours sous la terre et le 3e jour, il ressuscite. Il apparaît à ses disciples, il apparaît aux disciples d'Emmaüs, il apparaît aux dames, il apparaît à ses disciples, bref. Et il est resté avec eux. Je crois Marc dit, il a mangé avec eux, il a partagé le poisson fumé. On l'a vu, on l'a vu en chair. Parce qu'à ce moment-là, il était Dieu venu en chair. Mais maintenant, il avait été question de mettre un point d'honneur. Il avait été question de finir la mission. C'est-à-dire, Dieu venu en chair devrait retourner au ciel comme Dieu et laisser le corps, la chair. Il dit à la dame, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté au ciel. Je n'ai pas encore revêtu la gloire. Et 40 jours après, il prend les disciples. La Bible dit, il va avec jusque sur le mont des Oliviers. C'est pour accomplir une prophétie qui est dite dans Zacharie. De la même manière qu'il est monté, de la même manière qu'il reviendra, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Même ceux qui l'ont percé le verront. Même ceux qui nient qu'il est le Messie. Et à ce moment-là, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Et le Seigneur les a amenés à ce moment-là. Quand ils arrivent là-bas, nous lisons dans les autres évangiles, il donne des instructions d'aller faire des nations, les disciples. Ça, c'était les paroles de la fin de Jésus.
d'aller faire des nations les disciples, d'aller les baptiser. Ne craignez pas le monde, j'ai vaincu le monde. Voici le miracle qui accompagnera. Et lorsqu'il a fait toutes ces promesses, la Bible dit, il les amena jusque vers Béthanie, puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fit enlever au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, j'aime bien, le Seigneur a été accueilli par l'adoration. Et il part par l'adoration. Cette fois-ci, ce n'est pas lui qui va descendre en Égypte pour fuir Hérode. Cette fois-ci, ce n'est pas les mages qui vont retourner par les chemins détournés pour fuir Hérode. Les disciples, la Bible dit, après l'avoir adoré, ils retournent à Jérusalem avec une grande joie. Non seulement avec une grande joie, ils étaient continuellement dans les temples bénissant Dieu. Bien-aimé, l'ascension, ce n'est pas un jour comme les autres. L'ascension, c'est le jour où Dieu a mis un point final à cette mission que Jésus est venu accomplir sur la terre. La vie de Jésus commence par sa réincarnation. Son incarnation, pardon. Comme Dieu fait homme. Jean chapitre 1, verset 1 nous dit, au commencement c'était la parole. Et il s'achève, non pas comme tous les hommes par la mort, mais la vie de Jésus ne s'achève même pas par la résurrection. La vie de Jésus s'achève par l'ascension. Donc Jésus est monté, il a accompli la mission rédemptrice, celle qui était de sauver l'homme de son péché. Et lorsque Jésus monte, il laisse les instructions au peuple. Il laisse la mission au peuple de Dieu. Je l'ai dit, lorsque nous lisons les dernières paroles de Jésus, c'est ça la mission que le Seigneur nous laisse. Et c'est ça. Une nouvelle orientation commence. L'ascension nous ouvre le porte de nouvelles perspectives. Elle nous accorde de privilèges et de droits. L'ascension, c'est parce que Jésus est monté au ciel qu'aujourd'hui, bien-aimés, nous avons un libre accès auprès du Père. Puisqu'il a dit, je ne suis pas allé. Il vous serait avantageux que je m'en aille. Et lorsque je m'en serai allé, puisque je n'ai pas offert encore mon sang, vous ne pouvez pas accéder dans la présence éternelle. Puisque ma vie n'est pas encore offerte en sacrifice, vous ne pouvez pas accéder dans la présence de Dieu. Et selon Hébreux 9, 19 à 22, Éphésiens 2, 8, Jésus est monté au ciel et par son sang, par son obéissance et son sacrifice, il nous a offert la présence de Dieu. Sa vie nous a offert l'accès dans la présence de Dieu. Et l'ascension nous a offert un avocat auprès du Père. Lorsque Jésus n'était pas encore descendu sur la terre dans la chair et qu'il n'était pas encore monté au ciel,
La Bible dit dans les livres de Pierre, c'est lui qui accusait vos frères. Les diables pouvaient nous accuser comme ils voulaient. On n'avait pas d'avocat. Et on était censé d'essayer de se défendre, de se justifier, d'apporter des boucs, d'apporter des tourtereaux, d'apporter des sacrifices, de faire des sacrifices, parce que Jésus n'était pas encore offert comme sacrifice parfait, comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et l'ascension nous donne un avocat auprès du Père. Selon 1 Jean, chapitre 2, versets 1 à 2. L'ascension est certain. C'est être certain. Nous donne la certitude de vivre dans la présence de Dieu. Parce que Jésus a dit, je m'en vais vous préparer des places. Parce que je veux que là où je suis, vous y soyez aussi. Selon Jean 14, versets 2 à 3, Hébreux 6, verset 20. L'ascension fait qu'aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Je l'ai dit, Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Et parce qu'il est monté, il a dit, si je ne m'en vais pas, les consolateurs, les paraclets ne viendra pas. Et comme je suis monté, il est dit même aux apôtres, lorsque nous sommes dans Actes chapitre 1er, il dit, je m'en vais pour que la promesse qui a été faite puisse s'accomplir. Donc l'ascension nous donne le privilège aujourd'hui d'avoir le Saint-Esprit, de vivre le Saint-Esprit. Si Jésus n'était pas parti, le Saint-Esprit ne serait pas venu. Aujourd'hui, nous fêtons l'ascension. Il y a beaucoup d'avantages dans ça. Jésus est parti, il est monté aujourd'hui. C'est lui qui nous défend comme avocat. Et c'est son sang qui nous ouvre les portes du ciel. Aujourd'hui, nous fêtons l'ascension. Jésus est monté au ciel. Mais il est monté au ciel pour qui? Jésus est monté au ciel pourquoi? Il faut se poser des questions. Pourquoi Jésus est-il né? Pourquoi Jésus a-t-il vécu? Pourquoi Jésus est-il mort? Pourquoi est-il ressuscité? Pourquoi Jésus est-il monté? Pourquoi? Il est né comme tout enfant, mais il n'a pas vécu comme tout enfant. Il est mort comme tout homme, mais il n'est pas ressuscité comme tout homme. Il est monté au ciel, non pas comme tout homme. La Bible dit Moïse a été pris, l'ange l'avait pris et Dieu l'a caché là où il est. Et Enoch est monté, Élie est monté, pas de la manière de Jésus. Pas de la manière de Jésus, même nulle part. Lorsque nous lisons dans le livre de Rois, nulle part Élisée, il s'est incliné pour adorer Élie. Jésus est monté pour nous donner la certitude de sa mission. Jésus est monté pour nous encourager dans la mission, pour nous montrer, nous donner la preuve comme quoi il sera avec nous. Jésus est monté pour nous dire comme quoi allez accomplir la mission que je vous ai envoyée, Église de Dieu. L'ascension, c'est une preuve de la présence de Dieu dans nos vies. L'ascension, c'est une preuve que le Seigneur sera avec nous. L'ascension, c'est une preuve que nous avons un défenseur auprès du Père. L'ascension, c'est une preuve qu'il y a des places dans la maison du Père et que le Seigneur est en train de nous préparer ces places. L'ascension nous donne une nouvelle orientation. Une nouvelle orientation, bien-aimés. Avant que les femmes arrivent, là où étaient les apôtres,
Avant que les disciples d'Emmaüs arrivent, avant que Jésus les réapparaisse, ils étaient là. Ils pleurnichaient. Souvenez-vous des disciples d'Emmaüs, même de Pierre. Vous croyez que le fait que Pierre est parti vite dans la tombe, c'était juste de l'incrédulité? Non. Non. Il ne croyait pas. Il avait vraiment réellement vérifié. Il n'avait pas la foi, bien sûr. L'ascension vient pour nous donner de nouvelles perspectives. L'ascension vient pour nous donner une nouvelle orientation. C'est fini les temps de pleurnicher. C'est fini les temps des liens. C'est fini les temps de condamnation. C'est fini les temps de lamentation. C'est maintenant une nouvelle orientation. Allez, faites des nations les disciples. Vous m'avez vu faire. Et lorsque Luc nous parle de l'apôtre Paul. Paul il dit qu'il a été vu par 80 ou 80, plus de 80 personnes. Il a été vu. Et à moi-même, il m'est apparu. L'ascension nous donne une nouvelle orientation, bien-aimés. L'ascension nous pousse à accomplir la mission du Seigneur. L'ascension nous pousse sur le champ de bataille. Je ne parle pas de combat, non, sur le champ des conquêtes pour conquérir les âmes. L'ascension annonce une nouvelle dispensation. Selon Luc chapitre 10, verset 9. L'ascension nous donne une nouvelle perception des choses. L'ascension, maintenant le salut sera prêché en son nom. Pour la repentance. Ce n'est pas pour la condamnation, pour le pardon de péché. Bref, l'ascension nous donne une nouvelle posture. Selon Luc 24, 51 à 53. Oui, l'Église de Jésus, nous passons beaucoup de temps dans le pleur. Nous passons beaucoup de temps dans des supplications. Nous passons beaucoup de temps dans des choses qui font mal au Seigneur. La Bible dit, lorsqu'ils l'ont vu, ils se sont mis ensemble, prosternés pour l'adorer. Et je pense que le fait d'avoir la joie était juste la conséquence de l'attitude d'adoration. Et quand ils sont retournés, c'est là où la vie de Pierre commençait à prendre une nouvelle dimension. Il avait compris que Dieu n'est pas un homme. Il n'était pas là pour mentir. Je l'ai vu quand il est rentré dans la chambre haute où ils étaient. Il a dit, voyez mes mains, touchez mes mains. C'est vraiment moi. Aujourd'hui, nous fêtons l'ascension. Jésus est monté au ciel, mais pour l'Église. L'ascension, c'est pour manifester le ministère de Jésus étant que souverain sacrificateur. Il est monté, il est entré dans la présence de Dieu sans corde aux pieds. Parce qu'il s'est offert lui-même. Les souverains sacrificateurs de l'Ancien Testament, ils offraient un animal. Mais Jésus est venu avec son corps comme un sacrifice agréable et saint que le Père a agréé. Voilà pourquoi il n'est pas rentré dans le lieu très saint avec une corde aux pieds, bien-aimés. Approchons-nous du trône de la grâce avec assurance, sachant que celui qui est de l'autre côté a vaincu. Et il nous a dit, ne craignez pas le monde, j'ai vaincu le monde. L'ascension, c'est un cri, c'est une attitude
de triomphe pour l'Église. L'ascension, c'est une attitude que l'Église doit adopter pour prosterner, pour célébrer et louer celui qui est mort et ressuscité, qui est monté au ciel et qui revient chercher son épouse. Et c'est cette épouse-là qu'il est en train de préparer. Et il veut que cette épouse soit ni ride, sans tache. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Restez bénis dans vos familles. Je vous aime.